Poissy ne ferme pas. On garde la carcasse industrielle debout, on enlève les voitures, on colle 3 mots verts dessus et on appelle ça une reconversion. On fait propre, on garde les murs, on ajoute de l'impression 3D, des pièces détachées, du recyclage, un joli PowerPoint et tout le monde doit applaudir la reconversion industrielle. Formidable. L'usine ne fabrique plus de voitures, mais elle fabrique du vocabulaire. Et ça en France apparemment, ça suffit presque à renommer un recul industriel en projet d'avenir. Tu peux te moquer du vocabulaire, mais derrière, il y a des salariés, des familles, des sous-traitants, un territoire entier organisé autour d'une usine. Le badge, l'atelier, les horaires, les boîtes autour qui dépendent du site. C'est pas une ligne Excel qu'on déplace. Ce sont des gens à qui on explique que demain, leur avenir sera peut-être de démonter ce qu'ils fabriquaient hier. Mais justement Rosa, c'est parce que c'est brutal qu'il faut arrêter de vendre ça comme une victoire. Une usine automobile qui cesse d'assembler des voitures, c'est pas une modernisation, c'est un recul. Le piège, c'est qu'on supprime pas tout. On remplace le cœur par les bords, puis on appelle les bords un avenir. C'est habile, parce qu'il reste quelque chose. Mais tout ce qui reste dans une usine n'est pas forcément de l'industrie. Une activité secondaire ne remplace pas une activité centrale. Hier, Poissy fabriquait des voitures. Demain, Poissy récupérera les morceaux. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Et tu oublies tranquillement qui a profité de ce territoire. Stellantis n'a pas poussé dans un désert. Il y avait des routes, des écoles, des ouvriers formés, des infrastructures, des aides publiques, du chômage partiel quand il fallait amortir les crises. Quand l'État paye, c'est l'écosystème. Quand les ouvriers payent, c'est la compétitivité. C'est pratique ton réalisme. Il devient très discret dès qu'il faut parler des responsabilités. Non, c'est pas discret, c'est précis. Une entreprise peut avoir bénéficié d'un pays, d'accord, mais elle n'investira pas demain par gratitude. La gratitude c'est charmant, mais uniquement dans une lettre de remerciement et ça n'engage à rien. C'est pas une stratégie industrielle. Si produire en France devient trop coûteux, trop instable, trop risqué, une multinationale ne va pas garder une ligne moins rentable par amour du patrimoine industriel. Elle va arbitrer. Et la vraie question, c'est pas de savoir si le tableur a une âme. Il en a pas. C'est plutôt qui a écrit les règles. Une entreprise ne se fatigue pas à cause d'une seule taxe débile. Elle se fatigue année après année. Normes, charges, énergie imprévisible, fiscalité mouvante, droit du travail lourd, injonctions écologiques stupides, discours permanent sur les profiteurs. On lui dit embauche, investis, produit local, paye plus, respecte plus, risque plus, et sourit quand on t'explique que ta marge est moralement suspecte. Et quand elle réduit la voilure, les politiques ne semblent pas comprendre le lien entre leur loi débile et le fait que l'usine tousse. Le pire, c'est qu'ils fabriquent ces contraintes et ils viennent inaugurer la reconversion avec un casque neuf et une mine grave. C'est le recul productif version inauguration, le temps de calmer les esprits simples. Donc, au fond, les industriels ont toujours une excuse. Si on leur donne des aides, c'est normal. Si on leur demande des comptes, c'est trop lourd. Si on impose des règles écologiques, c'est invivable. Et s'ils réduisent l'activité, ce sera encore la faute du pays. À force, ton incitation ressemble surtout à un permis de partir, avec les pertes pour le territoire et les décisions pour le siège social. Non, je dis que le chantage devient crédible quand le pays rend l'alternative possible. Et sur l'écologie, c'est pareil. On est tous d'accord pour vouloir des voitures plus propres. La pollution n'est pas un rêve idyllique. On peut voter une norme, mais la norme ne fait pas sortir une batterie du sol. Elle ne pose pas une borne devant chaque immeuble. Elle ne fait pas baisser la facture d'électricité. Et elle ne rend pas soudain solvable quelqu'un qui ne peut pas s'acheter une voiture neuve, et encore moins une électrique. Ta norme, elle ne fait pas disparaître la concurrence chinoise. Donc, si on impose une trajectoire sans fabriquer les conditions industrielles, on ne sauve pas l'industrie européenne. On l'étrangle lentement, et on appelle ça une trajectoire. Ou alors on organise surtout le dédouanement parfait. Quand les industriels veulent vendre du thermique, ils réclament la liberté. Quand il faut investir vraiment dans l'écologique, ils découvrent soudain leur fragilité industrielle. Ton raisonnement finit toujours au même endroit. Les règles sont coupables, les salariés encaissent, et les industriels repartent avec le mode d'emploi de leur innocence. Non, c'est clair qu'ils ne sont pas innocents. Je dis juste que si cette usine énorme impose le recul industriel, faut pas venir pleurer quand elles partent. Poissy devient un symbole parfait. On ne ferme pas brutalement, parce que ce serait trop visible. On réduit, on transforme, on garde le décor, on remplace l'activité principale par des activités périphériques, et on enveloppe tout ça dans un vocabulaire assez vert pour calmer les caméras. Rosa, tu y vois une dépossession, et t'as pas tort. Mais cette dépossession ne vient pas seulement d'un méchant patron, elle vient d'un système qui rend progressivement la production moins rationnelle que le démontage. Le scandale, c'est pas qu'une usine change, c'est quand un pays regarde une usine automobile cesser de fabriquer des voitures, entend d'économie circulaire et fasse semblant d'y voir un avenir industriel. Moi j'appelle ça plus simplement une désindustrialisation qui trouve les bons mots pour faire passer la pilule.